Bonjour tout le monde, bienvenue à La Chapelle, bienvenue à toutes nos chapelles, La Chapelle en ligne et à ceux qui nous regardent via la plateforme du Top Chrétien. On est dans une série qui s'intitule 8 conseils pour ne pas rater ta vie, une série basée sur le livre des Proverbes. Et le conseil d'aujourd'hui, c'est « Tire avantage de tes critiques ». Le livre des Proverbes nous parle souvent de l'importance d'écouter les critiques, Proverbe 15, qui prête une oreille attentive aux critiques constructives qui mènent à la vie, séjournera parmi les sages. Souvent, l'image mentale qu'on a d'une personne sage, c'est quelqu'un qui parle pour enseigner. Mais les Proverbes nous disent qu'une personne sage, c'est aussi quelqu'un qui écoute pour être enseigné. Et les Proverbes nous mettent en garde contre les dangers de refuser toute critique. Proverbe 13, celui qui ne veut pas se laisser corriger tombera dans la misère et la honte, mais celui qui accepte les critiques sera honoré. Combien d'entreprises, combien de mariages, combien d'églises ont été complètement détruits parce que quelqu'un refusait systématiquement d'écouter la critique? On peut-tu être honnête un instant? C'est dur, c'est difficile d'écouter la critique. Ça nous insécurise, ça nous blesse, ça nous fâche. Parfois, ça nous fait douter de nous-mêmes. Quand c'est des gens qui sont loin de nous qui nous critiquent, c'est difficile. Quand c'est des gens près de nous, c'est très difficile. Lorsque des non-chrétiens nous critiquent, c'est difficile. Lorsque des gens chrétiens nous critiquent, c'est très difficile. Et il y a deux sortes de critiques, des critiques positives et des critiques négatives. Des critiques qui vont construire, des critiques qui vont détruire. Mais peu importe le type de critique, on veut tirer avantage de nos critiques. Maintenant, c'est un art faire ça. 10 commandements pour tirer avantage de nos critiques. Numéro 1, accepter que la critique est inévitable. Les gens sont naturellement critiques. Il y a des gens qui se font des carrières à critiquer. On vit dans une culture, on vit dans un monde, la psychologue Brené Brown appelle ça une culture avec l'obsession du reproche. Dès qu'il y a quelque chose, on le dit, tout le monde pointe tout le monde. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais les critiqueux, ils se tiennent en gang. Ils se nourrissent l'un l'autre, ils s'associent ensemble pour critiquer, mais ça ne fait jamais longtemps parce que ça ne prend pas beaucoup de temps pour qu'ils se tournent l'un contre l'autre. Ils se cannibalisent l'un l'autre. Zig Ziglar a dit ceci, « Ne te laisse pas distraire par les critiques. Souviens-toi que le seul goût de succès que certaines personnes ont, c'est quand ils prennent une bouchée de toi. » Toute personne qui a du succès va être critiquée. Souviens-toi que c'est les plus grands arbres qui endurent les plus grands vents. Alors, quand quelqu'un te critique, quand quelqu'un parle contre toi, ne te tourmente pas. Ça veut dire qu'on t'a remarqué. Ça veut dire que tu fais la différence. Aristote a dit ceci, « Il n'y a qu'une seule façon d'éviter les critiques, ne rien faire, ne rien dire et n'être rien. » Mais combien ont choisi de faire quelque chose? Combien ont choisi d'être quelqu'un? Du moment que tu lèves la main pour faire quelque chose, je peux te garantir qu'il y a quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec toi. Je peux te garantir qu'il y a quelqu'un qui va essayer de saboter ce que tu essaies de faire. Et ça va te prendre de l'engagement, mon ami. Ça va te prendre de la persévérance, ça va te prendre du caractère pour continuer à marcher dans l'assignation que Dieu t'a donnée. Amen. Moi, je suis renversé par le nombre de personnes qui ont permis à la critique de les arrêter, de leur faire lâcher, le nombre de personnes qui ont permis à la critique de les déprimer tellement, tellement profondément qu'ils n'ont même plus le désir et le goût d'avancer. Laisse-moi dire ceci, tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est impossible de plaire à tout le monde. Rick Warren dit ceci, « Je ne connais pas toutes les clés du succès, mais une des clés de l'échec est d'essayer de plaire à tout le monde. » Tu essaies de faire quelque chose, il y a quelqu'un, probablement, qui va te critiquer. Tu essaies de faire quelque chose pour Dieu, très certainement, il y a quelqu'un qui va te critiquer. Jésus faisait la bonne chose pour les bonnes raisons et Jésus a été critiqué. Premier commandement, accepte que la critique est inévitable. Voici le deuxième. Réalise que la critique n'est pas toujours à propos de toi. Parfois, la critique est ciblée vers toi, mais elle n'est pas à propos de toi, en fait. Dis-toi que presque à chaque fois qu'il y a une critique qui ne fait vraiment pas de sens, c'est probablement parce qu'elle n'a pas rapport avec toi. Parfois, les gens nous critiquent parce qu'ils sont des gens blessés. Les personnes blessées blessent d'autres. Les personnes les plus fâchées, les plus cyniques parfois sont des personnes blessées qui critiquent. Moi, je le vois, on le voit parfois sur les médias sociaux à l'Église. Des fois, il y a des gens là, qui écrivent des choses vraiment dures et pour pas grand-chose, des paroles très, très dures. Et quand on prend le téléphone, qu'on appelle les gens, on se rend compte que derrière ça, en fait, il y a quelqu'un qui souffre.
il y a quelqu'un de blessé. Parfois, les gens critiquent parce qu'ils ont une perspective différente. Les gens ne sont pas tous mauvais, les gens ne sont pas tous méchants, mais parfois les gens critiquent à cause de leur perspective. Ils ont été entraînés, ils ont été formatés et des fois, je pourrais dire même brainwashés à penser d'une certaine façon, à avoir une certaine perspective. Et certaines personnes, malheureusement, ont été, sans le vouloir, entraînées à croire que ceux qui ne pensent pas comme eux sont leurs ennemis. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes de leur expérience, qui sont victimes de leur entraînement. C'est ce genre de myopie-là qui a amené Hitler au pouvoir en 1936. Mais quand je comprends que ce que tu le dis à cause de ta perspective, que ce que tu le penses à cause de ta perspective, ça m'aide, moi, à être en paix avec le fait qu'on n'est pas toujours d'accord. En fait, les gens matures sont des gens qui trouvent le moyen d'être en paix. Des gens qui trouvent même le moyen d'être amis avec des gens qui ne sont pas d'accord. C'est ce qu'un disciple de Jésus est appelé à faire. Jésus n'était pas d'accord avec les pécheurs. Pourtant, Jésus a été appelé l'ami des pécheurs. Parfois, les gens nous critiquent par envie. Ils sont envieux de qui on est, de ce qu'on a fait ou de notre succès. Parfois, les gens nous critiquent par association. Ils ne critiquent pas toi. En fait, ils critiquent ce que tu représentes. Ils critiquent le nom que tu portes, la compagnie pour laquelle tu travailles, le groupe auquel tu appartiens, les amis que tu as. C'est de la critique par association. Et quand tu comprends que tu es critiqué par association, quand tu comprends que tu es critiqué à cause de ce que tu représentes, si tu crois dans ce que tu représentes, lève la tête fièrement. Parce que si tu es critiqué parce que tu représentes Dieu, si tu es critiqué parce que tu représentes Jésus-Christ, la Bible enseigne que c'est une bénédiction pour toi. Parfois, les gens nous critiquent parce qu'ils sont juste critiques. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont le don spirituel de la critique. Ça n'existe pas. Et dans Proverbes, chapitre 4, verset 16, ça parle de certaines personnes qui ne dorment pas bien s'ils ne font pas le mal, qui ont de la misère à trouver le sommeil s'ils ne font pas tomber quelqu'un. Il y a des gens qui sont juste critiques. Et parfois, on est critiqué parce qu'on est pris au milieu d'une guerre qui ne nous concerne même pas. C'est arrivé avec Adam et Ève. Adam et Ève ont été pris au milieu d'une guerre. Ce n'était pas à propos d'eux. Satan était en guerre contre Dieu parce qu'il avait été chassé du ciel et l'ennemi utilisait l'homme et la femme contre Dieu. Laisse-moi dire ceci. Et si la critique à ta job, ce n'était pas à propos de toi? Et si la critique de ta famille, ce n'était pas à propos de toi. Et si tu étais pris au milieu d'une guerre spirituelle, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang lorsque des gens nous critiquent injustement de façon malveillante. Laisse-moi dire, il y a des forces ténébreuses derrière cela et on ne doit pas en vouloir aux gens, on ne doit pas détester les gens, on doit plutôt prier contre les forces des ténèbres. Ma femme a travaillé pour un homme qui a essayé de la détruire. Et c'était même au-delà de ce qui était logique. C'était tellement profond, c'était tellement méchant. Mais d'où ça venait, ça? Ça venait du fait qu'il n'était pas dans le même royaume que lui. Quelqu'un était dans le royaume des ténèbres, quelqu'un était dans le royaume de la lumière, et les ténèbres essayaient d'attaquer la lumière, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. 3. Pour tirer avantage des critiques, il faut attendre avant de se faire une opinion sur la critique. Quand on se fait critiquer, on a tout de suite tendance à scanner la critique. OK, qui me l'a donné? C'est quoi ses motifs? Quand est-ce qu'il me l'a donné? Hey, il m'a dit ça au salon mortuaire. C'était la funéraille de ma grand-mère. Ça n'a pas sa place. Et ce qu'on fait en la scannant rapidement, on ne s'en rend pas compte, c'est qu'on essaie de trouver une raison d'évacuer la critique. On essaie de trouver une raison, une bonne raison pour dire « c'est pas crédible, ce truc-là ». Mais voici le problème. Tu vas toujours être capable de trouver quelque chose de mauvais dans la critique qu'on t'a donnée. Peut-être que cette critique-là, elle est fausse à 90 %, à 99 %. Mais il y a peut-être un 10 % ou un 1 % qui est une zone de croissance pour toi. Alors, avant de mettre de côté une critique
Prends le temps de décanter parce qu'on a tous des angles morts. Je ne parle pas de moi, je parle de vous. Là, hein? Vous avez tous. Mais non, j'ai des angles morts. C'est ça la définition d'un angle mort. Tu ne le vois pas. Et c'est possible que les gens te voient d'une façon et toi d'une autre. Par exemple, les gens peuvent te voir distant, puis toi tu dis, mais non, je suis gêné. Les gens peuvent te voir autoritaire, puis toi tu dis, non, moi je suis confiant. Les gens peuvent te voir intimidant, toi tu peux dire, non, non, j'ai des standards élevés. Les gens peuvent te voir impatient, toi tu peux dire, non, 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 moi je suis passionné. Et en fait, c'est possible que les deux aient raison. Attends avant de te faire une opinion sur la critique qui vient d'être faite. Laisse décanter. 4. Examine la critique. J'essaie toujours de tirer quelque chose des critiques qui sont faites à mon endroit. Peu importe si je trouve qu'elles sont vraies à 90% ou à 10%. Et si tu ne peux pas nommer des moments dans ta vie où tu as appris de tes critiques, c'est parce que tu vis vraiment, vraiment en dessous de ton potentiel. Mais si tu veux examiner les critiques, il va falloir que tu apprennes à filtrer, à discriminer les choses. Parce que bien sûr, il y a des critiques constructives. Hein? Proverbe 27 dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Ça parle de critiques constructives. Mais il y a aussi des critiques destructives. Proverbe 12. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Mais qu'il s'agisse de critiques constructive ou de critique destructive, il faut se poser la question, qu'est-ce que je peux en tirer? Même si les gens avaient des mauvaises intentions à mon égard, il y a peut-être un petit morceau de ça que je peux prendre, une petite vérité. Même si les choses ont été amplifiées, même si les choses ont été distorsionnées, qu'est-ce que moi je peux prendre pour devenir meilleur? Certains font l'erreur d'examiner leur critique avec une éponge. Hein? On plonge l'éponge dans la critique. Une éponge, ça fait quoi? Une éponge, ça absorbe tout. Et une éponge est juste capable d'absorber une certaine quantité de liquide. Après ça, elle devient saturée. Et une éponge, avec le temps, dans la mer, elle vient qu'elle s'érode, elle s'effrite. Et trop de gens examinent leur critique à l'éponge. Ils prennent tout, ils gobent tout, ils absorbent tout. Mais on doit plutôt examiner nos critiques à la passoire. Une passoire n'est jamais saturée. Une passoire n'est jamais érodée. Ce n'est pas tout ce qui rentre qui doit rester. Il y a des choses qui rentrent, mais qui sortent. Et examiner nos critiques à la passoire nous permet de séparer la critique elle-même de la personne qui l'a donnée. Séparer la critique des motifs de la personne, du style de la personne, du ton de la personne et du timing de la personne. Examiner nos critiques à la passoire nous permet d'examiner la critique en elle-même d'une façon plus objective possible. Vois-tu, la passoire nous permet d'évaluer, d'apprendre et de laisser aller. D'évaluer, d'apprendre et de laisser aller. D'évaluer, d'apprendre et de laisser aller. La passoire nous permet de manger la viande et de laisser les os et d'avancer. Si tu examines tes critiques à l'éponge, plus tu vas te faire critiquer, plus tu vas te détruire. Si tu examines tes critiques à la passoire, plus on va te critiquer, plus tu vas apprendre. Plus tu vas apprendre, plus tu vas t'améliorer. Plus tu vas t'améliorer, plus tu vas avoir le succès. David Brinkley a dit ceci, « Un homme qui a du succès en est un qui peut poser une fondation ferme avec les briques qu'on lui a lancées. » Alors, tu peux dire même, « Merci Seigneur pour tes critiques. Elles t'aident à devenir meilleur si tu les abordes de la bonne façon. Elles te permettent de tirer avantage de tes critiques. » 5. Ne tombe jamais sur la défensive. Ne tombe jamais sur la défensive. Prends jamais une position de défense. Même si tu n'es pas d'accord avec ce qui est dit par la personne, dis « OK, bien, merci. Je vais prendre le temps de réfléchir là-dessus. » Il faut que ce soit sincère. Je vais prendre le temps de réfléchir là-dessus. Je vais prendre le temps de prier là-dessus. Je ne suis pas parfait. J'ai des angles morts. Je te remercie. Et si cette critique est injustifiée, totalement injustifiée, laisse le temps. Laisse les autres. Laisse Dieu prendre ta défense, mais ne sois jamais sur la défensive. 6. N'attaque jamais en retour.
Les proverbes nous enseignent à répondre aux malédictions que les autres nous font par la bénédiction. Proverbe 25. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Et l'apôtre Paul reprend ces versets-là dans Romains 12. Il le cite textuellement et il va ajouter ceci. Ne te laisse pas dominer par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ne te laisse pas engager dans des discussions hostiles. Jésus a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Et parfois, par une parole, il y en a, tu es vif d'esprit, il y en a, tu es capable de parler. Puis par une parole, tu pourrais découper la personne en petits morceaux. Fais-le pas. Fais-le pas. Réponds aux critiques comme Jésus répondait aux critiques, en bénissant ceux qui le maudissaient. Et lorsque tu fais ça, Dieu dit, ça, c'est mon gars. Ça, c'est ma fille. Je vais lui donner plus d'onction. Lorsque tu fais ça, Dieu dit, ça, c'est mon gars. Ça, c'est ma fille. Je vais lui donner plus de faveur, plus de bénédiction. Numéro 7. Apprendre à discerner quand il faut répondre et quand il faut se taire. Un verset que vous connaissez peut-être, Proverbe 26, 4. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Jésus se retrouve devant le Sanhédrin, devant le grand prêtre, et le texte de Marc, chapitre 14, verset 61, nous dit que Jésus garda le silence. Il ne répondit rien. Parfois, la meilleure façon de répondre aux critiques, c'est de les ignorer. C'est de ne rien dire. Il y a des gens, ce qu'ils veulent, c'est l'attention. Et lorsque tu réponds, tu leur donnes de l'importance. Ignore-les. J'aimerais dire ceci, surtout les trolls sur les médias sociaux, surtout les gens qui passent leur temps à tout critiquer sur les médias sociaux, ignore-les. Ce que tu nourris va grandir, ce que tu affames va mourir. Dis rien. Il faut que tu apprennes qu'à rien dire. Maintenant, il y a des exceptions. Hein? On a lu Proverbe 26, 4. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. Mais regardez ce que dit le verset 5. Réponds à l'insensé selon sa folie, what? Afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Salomon dit, réponds pas à l'insensé selon sa folie. Puis le verset suivant, il dit, réponds à l'insensé selon sa folie. Attends une minute, là. Je ne suis pas sûr que je comprends. Qu'est-ce que tu veux dire ici? Voici quelle est mon interprétation de ce verset-là. Je crois qu'il y a des insensés que ça ne vaut pas la peine de leur répondre. Mais je crois qu'il y a parfois des gens sages qui se comportent comme des insensés. Et si c'est un sage qui est en train de se comporter comme un insensé, réponds-lui selon sa folie afin qu'il comprenne, afin qu'il grandisse. Mais que si c'est juste un insensé, ne lui réponds pas selon sa folie de peur que toi-même tu deviennes insensé. Il faut apprendre qu'en répondre, qu'en ne pas répondre. Numéro 8. Aller chercher toi-même la critique constructive. Ça, c'est huge, OK? Si tu veux tirer avantage des critiques, apprends à aller chercher toi-même la critique constructive. Proverbe 15. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. C'est pourquoi il ne demande pas l'avis des sages. La plupart des gens ne cherchent pas le conseil. La plupart des gens veulent tellement pas être critiqués qu'on évite. Et moi, ça m'arrive souvent, je vous l'avoue. Maintenant, quand tu cherches la critique constructive, quand tu vas vers des gens sages pour avoir de la critique constructive, ça te change toi et ça change aussi même la perception que les gens ont de toi. Maintenant, comment on fait pour aller chercher cette critique constructive-là? Il faut apprendre à poser la bonne question. Dis pas aux gens, « Hey, as-tu de la critique constructive à me faire? » Les gens vont répondre, « Ben, sur quoi? Sur ta personnalité? Sur tes pantalons? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? » Non, en fait, pose cette question suivante. Sheila Heen, elle a écrit un livre qui s'appelle « Thanks for the feedback ». Et elle dit, pose la question suivante. Quelle est la chose que je fais ou que je ne fais pas qui, si je changeais ça, ça irait mieux? Quelle est la chose que je fais ou que je ne fais pas dans nos meetings? Que si je faisais ça, ça irait mieux. Quelle est la chose que je fais ou que je ne fais pas dans notre couple? Que si je le faisais, ça irait mieux. Quelle est la chose que je fais ou je ne fais pas dans mon rôle de parent avec toi? Que si je faisais, ça irait mieux. Quelle est la chose que je fais ou que je ne fais pas dans notre mariage, dans notre couple?
quelle est cette chose. Et ne dis pas, voici ce qu'il ne faut pas faire. Elle a dit, n'allez pas dire aux gens, est-ce qu'il y a quelque chose? Il faut que la question prenne pour acquis qu'il y a quelque chose et demandons aux gens, quelle est la chose que je fais ou que je ne fais pas? Parce que, flash news, news flash, si tu ne sais pas ce que tu dois changer sur toi, les gens qui vivent avec toi, les gens qui travaillent avec toi, les gens qui sont tes amis, eux ont une liste secrète des choses que tu dois changer. Numéro 9. Laisse la douleur et la peine t'amener plus proche de Dieu. Et ça, c'est une des grandes bénédictions de la critique. Lorsqu'on te critique, tu as mal. Moi, je vous avoue, là, quand je me fais critiquer, que ce soit justifié, injustifié, j'ai mal. Je souffre. Plus c'est proche, plus ça me fait mal. Plus c'est des chrétiens, plus ça me fait mal. Puis souvent, je ne sais pas quoi faire avec ça, alors je vais juste devant Dieu puis je dis, Seigneur, j'ai mal. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Seigneur, les critiques me font mal, mais je sais que toi aussi, tu as été critiqué. En plus, toi, toutes les critiques que tu as eues, il n'y en a aucune qui était justifiée. Et je laisse ma douleur et ma peine m'emmener plus proche de Dieu. Parce que si tu ne fais pas ça, voici ce qui va arriver. Au lieu d'aller plus proche de Dieu, tu vas t'apitoyer. Tu vas commencer à te diminuer, à t'écraser, à te dire « Ah, j'ai encore fait la gaffe. Ah, je ne suis pas bon, je n'ai pas de valeur. » Va plutôt parler à Dieu de comment tu te sens et ne fais pas de l'opinion des hommes une idole. Les gens qui te critiquent, là, ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Assure-toi que la voix la plus forte dans ta vie, ce n'est pas la voix des critiques. Assure-toi que la voix la plus forte dans ta vie, c'est la voix de ton Père céleste. Et quand tu fais ça, tu ne trouves pas ton identité dans les critiques qu'on a collées sur toi, mais tu trouves ton identité dans ce que ton Père céleste a dit de toi. 10e commandement, je termine avec ça. Gardez les yeux sur la mission. Gardez les yeux sur la mission. Il faut que tu termines. Il faut que tu termines ce que Dieu t'a appelé à faire. Et je sais qu'il y a plein de gens en ce moment qui ont des attaques, qui ont le goût de lâcher, qui ont le goût d'abandonner. Et ce n'est pas que tu doutes que Dieu t'a parlé, mais si tu commences ta confiance commence à être érodée, tu commences à te demander est-ce que ça vaut la peine. Il y en a, les critiques commencent à t'user, ça commence à être difficile. Si tu abandonnes, les critiques vont gagner. Savais-tu que le mot préféré de l'ennemi, c'est lâche. Abandonne. Souviens-toi qu'avec chaque vision vient aussi de l'opposition. Je suis ici pour te dire aujourd'hui, ne lâche pas. Continue la mission que Dieu t'a confiée malgré les critiques. Ne lâche pas sur ta famille, ne lâche pas sur ton mariage, ne lâche pas sur ton ministère, sur ton appel, sur ton travail, sur ton entreprise. Ne lâche pas, ne perds pas ton focus parce que l'ennemi sait très bien que lorsqu'il commence à nous critiquer et que ça nous affecte, on perd notre focus et on lève le pied de la mission. On commence à être distrait par toutes sortes de choses. On commence à s'étourdir avec toutes sortes de choses à gauche et à droite. Et c'est ce que l'ennemi a essayé de faire avec Néhémie. Dans le livre de Néhémie, cet homme est allé à Jérusalem pour rebâtir, il y avait une mission, rebâtir la ville et rebâtir les murailles de la ville. Ça faisait 70 ans que la ville avait été détruite et il y a des gens qui ne voulaient pas voir la ville rebâtie. Il y a des gens qui avaient des intérêts personnels et il y a des gens qui ont commencé à critiquer Néhémie et toute son équipe, le ridiculiser, de créer des rumeurs sur lui, des menaces. On a essayé de le ralentir, on a essayé de critiquer juste pour détourner son attention de la mission qu'il avait à faire. Mais Néhémie savait comment gérer la critique. Néhémie savait comment tirer avantage des critiques. Et dans Néhémie 6.3, il leur dit ceci parce qu'eux lui demandent d'aller discuter avec lui, d'aller négocier avec lui. Et regardez ce qu'il leur répond. « Je leur ai envoyé des messagers pour leur répondre « J'ai un grand travail à exécuter. Il ne m'est pas possible de me rendre auprès de vous. » Souvent, la critique vient, la critique t'affecte. Réponds à la critique, ceci.
j'ai un grand travail à exécuter. Je ne peux pas aller vers vous. Souvent, ma femme et moi, on mange des coups, on mange des claques et c'est difficile. Et le ministère, ce n'est pas toujours facile. Mais on se regarde puis on se dit, j'ai un grand travail à exécuter. Je ne peux pas aller vers vous. Vois-tu, la victoire, ce n'est pas de faire changer tout le monde d'avis puis que tout le monde soit d'accord avec toi et que tout le monde arrête de te critiquer. Non, non, non. La victoire, c'est de terminer ce que Dieu t'a demandé de faire. De ne pas lâcher. Ne lâche pas. Laissez-moi prier pour vous. Oh Seigneur, je veux te prier pour nous. Parce que moi, j'ai tellement besoin de ce message. Je te prie, Seigneur Dieu, que tu nous aides à ne pas rejeter toutes les critiques, mais que tu nous aides à tirer avantage des critiques. Parce que tu veux changer ces critiques en bénédiction pour qu'on apprenne à devenir meilleur, plus fort, plus endurant, pour qu'on garde notre focus à la bonne place. Seigneur, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent en ce moment qui sont découragés, qui sont fatigués. Je prie que ce message vienne les fortifier aujourd'hui. Je prie que ce message vienne les approcher de toi. Je prie que dans leur souffrance, Seigneur, les gens qui sont critiqués par des mêmes personnes depuis des années, il y en a, c'est au sein de leur propre maison, par leurs enfants, par leurs conjoints, par de la famille, au travail, des gens qui subissent de la critique à répétition. Je te prie ce matin que tu viennes par ton esprit les fortifier par ce message afin qu'ils ne lâchent pas, afin qu'ils n'abandonnent pas, afin qu'ils gardent les yeux sur la mission que tu leur as donnée et qu'ils apprennent à tirer avantage des critiques. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié pour eux et pour moi. Amen. Amen. Si tu veux aller plus loin dans ta vie spirituelle, je t'invite à nous écrire. Bienvenue à commerciallachapelle.me. Maintenant, on va répondre à ce message-là en chantant. Je veux t'inviter à mettre toutes les distractions de côté, à te concentrer, à chanter avec nous et à t'approcher de Dieu. Dieu veut faire une œuvre dans ton cœur aujourd'hui à travers ce temps de louange.